Bienvenue à tous sur Satoshi District TV, une fois de plus, bonjour. Il est samedi, il est 11 heures du matin et nous sommes à Dallas. J'aimerais faire le point avec vous de ce qui s'est passé ces derniers jours. Comme vous avez pu voir, le Bitcoin est rentré dans un nouveau cycle et j'aimerais essayer de prendre quelques minutes pour vous expliquer cette structure répétitive des cycles de Bitcoin, comment ils fonctionnent. Alors, en général, les bitcoins font des rallyes, c'est sûr. Ils font une croissance au printemps et puis en fin d'année, ils ont une forte domination. D'accord. Maintenant, en 2017, le bitcoin a atteint son pic le 17 décembre. Nous sommes en été, on voit bien ça. Après quoi, sa domination a commencé à décliner. Et tous les altcoins, donc les autres, les Solana, les Ethereum, les Dogecoin et tous ces coins-là, eux, ils ont augmenté jusqu'en janvier 2008. D'accord? En 2021, le pic a été atteint le 10 novembre précisément. 28 jours plus tard, la terre-saison s'est terminée par un effondrement. Et tous ces coins-là se sont effondrés. Ethereum, Litecoin, toutes ces choses-là se sont effondrées. On a perdu de l'argent. Même moi. J'ai perdu de l'argent sur ces coins-là. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? La dynamique actuelle reflète presque exactement les cycles passés. D'accord? Depuis avril, Bitcoin est en hausse. Ça, on l'a bien vu avec 124 et plus $1000, donc milliers de dollars. Donc, bon, on voit qu'il est quand même à sa hauteur. Si l'histoire se répète, il nous reste environ 20 à 40 jours avant le pic de la saison des altcoins, c'est-à-dire des autres coins, Ethereum, Solana, etc., etc., les petits coins. D'accord? Cependant, on dirait que quelque chose est en train de se passer différemment. Alors, essayons de faire un peu une analyse rapide. Donc, ce crypto-là, on dirait que cet hiver, ça sera pas la même chose que 2017-2018. D'accord? C'est vrai que dans les cycles précédents, le Bitcoin pouvait aller à 100 fois, puis 20 fois et environ 5 fois sa mise. Mais comme il y a beaucoup plus d'institutions maintenant qui capitalisent sur le Bitcoin, donc effectivement, on arrive à que la volatilité du Bitcoin se stabilise. Donc, on n'est plus aussi volatile que l'on était avant. D'accord? Donc ça, c'est important. La baisse probable du Bitcoin, qui était d'environ 60% à chaque fois, est plutôt à 80% maintenant. Donc, enfin, elle était à 80, maintenant elle est plutôt à 60. Et dans le même temps, on peut penser que ces altcoins peuvent perdre jusqu'à 90% de leur valeur. Donc, c'est quand même assez risqué et c'est tentant de tout miser sur le Bitcoin, évidemment, une fois de plus.